Chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver dans les cuisines de My Saveur TV. Aujourd'hui, je suis extrêmement bien accompagné puisqu'à mes côtés, c'est Céline. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci, et toi? Je suis en pleine forme. Alors, Céline, je le redis, auteur du blog Les Pépites de Noisettes. Tout à fait. Voilà, super blog les amis. Céline, qu'est-ce que tu vas nous réaliser comme recette? Alors aujourd'hui, je vais faire une petite sangria blanche à la pêche plate. Donc voilà, une recette bien estivale, sympathique quoi pour l'été. Très sympa même, je suis très curieux de voir ça et on va cuisiner, enfin tu vas préparer ta sangria avec les pêches plates de la marque Régaline. Tout à fait. Tu confirmes? Oui. Bon. On y va? Bah ouais. Allez, c'est parti. Ok. Alors pour réaliser donc la petite sangria, soit on utilise une carafe classique, soit ici j'ai choisi un bol pour faire un petit peu comme un punch où tout le monde va servir à la louche, c'est aussi sympa, ambiance conviviale. Donc là j'ai mon bol. Au niveau des ingrédients, donc on prend 3 pêches plates, quelques framboises. J'ai choisi aussi de mettre une orange, un petit peu de crème de pêche de vigne, de la limonade et du vin blanc, si possible du vin blanc plutôt sec que du fruité. D'accord. Voilà. Donc on commence, on va simplement verser le vin blanc dans notre bol. Donc une bouteille, une bouteille complète, là j'en ai choisi, ça fait un bon punch pour une soirée pour 4 personnes à peu près. Bon punch, une bonne sangria tu veux dire? Ah bon, une sangria, oui, pardon. Non, Vu tout à l'heure, je faisais le parallèle avec le punch. Là, une bonne sangria pour à peu près 4 personnes. T'en es à ta deuxième sangria là. Voilà, C'est ça? c'est ça. Ensuite, je verse la limonade. C'est pas eau pétillante, c'est vraiment limonade. Oui, parce que en fait, moi, j'apporte pas de sucre supplémentaire à la recette. Donc, on va uniquement sucrer avec un petit peu la limonade et justement la crème de pêche de vigne qui va naturellement sucrer la chose et il n'y a pas besoin de plus. Ensuite, donc, la petite crème de pêche de vigne. Pour une bouteille de vin, tu as mis combien là, de centilitres? C'est un peu au feeling ou... C'est un peu au feeling. Après, c'est selon si on aime les choses plus ou moins sucrées. Donc, après, il faut goûter aussi. Du principe, il faut goûter au fur et à mesure. Allez, on est les spécialistes. Voilà, on va s'occuper des fruits. Donc ici, les pêches plates. On va simplement les trancher en quartiers pour les incorporer directement dedans. Donc on les épluche pas moi je préfère ne pas les éplucher. Il y en a qui n'aiment pas trop la peau un peu veloutée. Mais moi je trouve que ça rajoute aussi un petit goût et puis c'est plus joli dans la sangria. Et là du coup, comme elles sont plates, c'est extrêmement pratique. Oui. On va avoir des petits quartiers très sympas. Facile à mettre en bouche. Alors, ces pêches plates, elles sont vraiment, les pêches Régaline, elles sont vraiment savoureuses. On vous les conseille, en tout cas, je vous les conseille fortement. Elles sont bien sucrées. Elles ont une texture, les amis, une texture croquante, mais en même temps fondante en bouche. Ça, c'est une sensation très sympa. Elles ont une très bonne tenue et bénéficient d'une conservation naturelle, j'allais dire presque de longue durée. Voilà. Et puis, si jamais... vous avez envie d'autres fruits Régaline, eh bien ils font également des pêches pas plates, ils font des nectarines et ils signent également des abricots. Voilà. Très bien. J'en profite d'ailleurs pour saluer Arsène et Laurence Maillard qui ont, depuis 25 ans, ce sont ce qu'on appelle des obtenteurs, ils créent des variétés de pêche. D'accord. Et ils ont mis 25 ans pour créer cette variété de pêche. Intéressant, ouais. Alors on va mettre quoi, 3 pêches pour ça? Oui, donc on va rajouter tout ça dans le bol. Ensuite je vais mettre donc l'orange. Que je prends ici. J'enlève juste le côté où il n'y a pas de chair, les bouts en fait. Ensuite, je vais les mettre en tranches. Alors, on en met une ou une demi selon la grosseur de l'orange. Moi, je les recoupe en 2 ou en 4. D'accord. Et ça suffit. Voilà. Ok, super. On va terminer donc par les framboises. Ouais. Hop. Voilà. Donc, les framboises, c'est à la fois pour le goût, mais aussi pour la couleur, donner une petite touche de couleur qui est bien sympathique. Et la petite touche d'originalité, c'est moi je rajoute des herbes fraîches. Donc là j'ai choisi du basilic. Ce qui convient très bien avec cette sangria, c'est aussi par exemple tout ce qui est thym citron ou la verveine. D'accord. Ça rajoute une petite note... Mais fraîche, hein? Fraîche. Pas sèche. Là surtout pas. Donc on rajoute les glaçons ou idéalement on laisse poser aussi un petit peu pour que vraiment tous les arômes puissent se développer dans la sangria, mais à consommer direct, c'est aussi très bon. Vu qu'on a mis la liqueur de pêche de vigne, ça aromatise. Donc voilà, donc là on a une belle sangria blanche à la pêche plate, qui est à la fois très bonne et visuellement parlant, c'est joli avec les différentes couleurs. Quoi. Vraiment bravo, Céline. Qu'est-ce qu'on fait? Écoute, on en sert un petit verre. Allez, quand même. Et... Donc j'ai pris un beau verre, et puis vu qu'on est avec un bol, j'ai pris ma petite louche. On essaye d'attraper un peu de tous les fruits. La pêche, l'orange, les framboises. Et on va verser délicatement. Bon, ma louche est un peu grosse, on fait attention. Tu sais que j'avais des petites luches. Ah, c'est pas grave, on se débrouille. Non. Je vais aller chercher
des petites pêches dans le fond. Hop. Voilà. Une petite paille, on va faire une petite déco sympathique avec un parapluie. Et voilà, donc on a notre petite sangria bien servie avec la petite déco qui va bien. Eh bien bravo, félicitations Céline pour cette sangria à la pêche blanche. Tout à fait. Réalisée donc avec les pêches plates de la marque Régaline. Et j'en profite une nouvelle fois pour embrasser et saluer Arsène et Laurence Maillard, les créateurs de ces pêches plates. On vous embrasse, à très vite. Ciao, ciao.